Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport au Barça, situation économique actuelle, on parlera mercato, on parlera vraiment que de choses ultra positives. Et ça fait un petit peu longtemps qu'on n'ait plus eu autant d'espoir pour le Barça concernant la suite, concernant l'été 2022, parce qu'on ne parlera pas du mercato d'hiver là. On parlera vraiment du mercato d'été 2022. Et comme je vous le dis et redis, je vous le répète à chaque fois, le Barça sera prêt pour faire des gros coups dès ce mercato d'été 2022. Alors beaucoup n'y croient pas, que ce soit dans les supporters du Barça, mais surtout dans les autres supporters d'autres clubs, tout ça. Mais vous comprendrez que là, ça commence vraiment de plus en plus à devenir sérieux. Et là, je viens avec du concret, clairement. Donc, ça peut mettre un maximum de likes si vous aimez ce genre de vidéos-là, si vous voulez voir plus de vidéos mercato, concernant le Barça, même d'autres clubs aussi, pourquoi pas. Mais voilà, on va commencer donc par rapport à la première info. Tout le monde se demande toujours d'où sort l'argent du Barça. Ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en soi, le Barça a l'argent. C'est pas trop ça le problème. Le vrai problème, c'est la masse salariale. En fait, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et tant que le Barça n'arrive pas à se séparer de joueurs avec un gros salaire, ça n'avancera pas. Maintenant, le truc, c'est que déjà par rapport à Dembélé, soit il va prolonger et baisser fortement son salaire, soit il quittera le club dès la saison prochaine. Et là, du coup, son gros salaire sera vraiment économisé. Déjà, ça, c'est une très bonne chose. En plus de ça, par rapport à Dembélé, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'amortissement qui sera fini l'été prochain, quoi qu'il arrive, qu'il prolonge ou non, on aura fini totalement de le payer. Donc, du coup, ce sera beaucoup d'argent en moins au niveau des dettes du club. Mais bref, ça, c'est juste un exemple. Après, le Barça peut encore vendre d'autres joueurs, tout ça. Mais le truc qui est vraiment intéressant par rapport à l'argent qui pourrait rentrer, c'est le deal CVC avec la Liga. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est en fait par rapport au fait qu'il y a eu le Covid-19 et que du coup, pas mal de clubs ont été endettés et ont perdu beaucoup d'argent. La Liga propose un deal CVC avec les clubs du championnat espagnol. Et le but, c'est en gros qu'ils donnent directement un gros paquet d'argent. Là, on parle de 280 millions d'euros. Et après, il y a des intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, ça va aider ces clubs-là à court, voire limite à les moyens terme, quoi. Mais après, ils devront tout rembourser avec un petit intérêt. Le truc, c'est qu'avant, il y avait un intérêt, on parlait de, si je me trompe pas, je crois que c'était 20%, mais en tout cas, c'était beaucoup trop élevé. Et le Barça, notamment, et Real Madrid, ont totalement refusé parce qu'ils ont estimé que ça allait détruire le club sur le long terme, en fait, d'accepter ce JCVC, alors que ça aurait pu faire en sorte que le Barça, par exemple, prolonge Léo Messi, mais c'était pas du tout correct par rapport au club. En fait, la Liga a un peu profité. Mais du coup, là maintenant, le JCVC est renégocié. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et on parle d'une très bonne avancée. Donc normalement, ça devrait être bon. Après, dans tous les cas, que ce soit bon avec ce deal-là ou non, le Barça, le Real Madrid et pas mal de clubs de Liga espagnole, tous les clubs en soi veulent un deal CVC, donc tout le monde sera content par rapport à ça, et c'est ce qui va aider à très court terme le Barça pour pouvoir lâcher de l'argent dans le mercato, tout simplement. Après, on va parler maintenant de ce qui s'est passé récemment, de la grosse bombe qui est sortie, c'est la réunion entre Joan Laporta et Mino Raiola. Alors comme je l'ai dit et redit, les deux sont potes, ils s'entendent très bien, mais le truc c'est que Raiola, il a beaucoup de très gros joueurs et s'il faut des réunions, c'est pas pour rien. Donc du coup, c'est très intéressant. On va parler un petit peu de pourquoi ils ont fait une réunion, de qu'est-ce qu'ils ont parlé, tout ça, parce que c'est un peu fuité. On va commencer par le cas Haaland, comme vous le savez très bien. Dès que les deux là se parlent, on pense directement à Haaland. Et selon les informations, Laporta a directement dit à Mino Raiola que Haaland était donc la priorité du Barça. Il le voulait absolument et il a aussi précisé que le Barça est prêt à mettre l'argent nécessaire, quoi. Ils peuvent le faire venir. Juste, il a parlé des commissions. Et là-dessus, il a demandé à Mino de baisser les commissions. Alors, on verra bien s'il va accepter de le faire ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mino par rapport à la Porta, il l'a déjà fait. Hein. Non, historiquement, c'est pas non plus nouveau qu'il demande ça. Maintenant, le truc, c'est est-ce qu'il va accepter de le faire maintenant ou non? Ça, on sait pas trop. Mais la Porta était intelligent parce que pour que cela se fasse, il a pensé à plusieurs choses, mais on reviendra à ça plus tard. Juste avant, je précise quand même que Nike est prêt à aider le Barça pour faire venir Haaland. Et là, ça vous montre un petit peu dans quel niveau on est par rapport à ce transfert-là. C'est un transfert qui va pas simplement se faire entre le Barça et Dortmund, pas simplement un grand neuf qui peut marquer beaucoup de buts qui arrive au Barça. On sait très bien que si Haaland signe au Barça, ça sera la star du projet du FC Barcelone pour les 10 prochaines années. Limite, on a l'impression, en tout cas, ça va être pour du long terme, clairement. Et du coup, si jamais il y a un joueur du Barça qui pourrait gagner le Ballon d'Or, ce serait normalement lui qui va l'emporter. Et en gros, Nike, s'ils veulent aider le Barça, c'est parce qu'ils savent très bien que si jamais Haaland signe, il va vendre énormément de maillots. Et économiquement, le Barça sera déjà beaucoup mieux. Et puis, si le Barça est mieux économiquement et sportivement, Nike aussi, bah, leur marque aussi, elle peut encore grandir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, par rapport au fait que les commissions, c'est un peu compliqué à gérer, Laporta a décidé tout simplement de recruter plusieurs joueurs de milieu là
pour que les commissions baissent énormément. Parce que si jamais il recrute 3 4 joueurs de Riola, bah, du coup, il sera beaucoup moins exigeant parce qu'il va se dire, ok, voilà, moins de commissions, mais tu as pris plus de joueurs, tout ça, donc c'est un peu plus réparti. On va dire ça comme ça. Et du coup, on parle de Xavi Simons aussi. Alors, par rapport à Xavi Simons, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais pas trop en parler, mais lui, il sera libre l'été prochain. Et si jamais il vient, ce serait donc pour rejoindre l'équipe B. Et après, il pourra aussi jouer avec l'équipe première, mais c'est surtout pour l'équipe B. Faudra voir par rapport à ça, là on parle de 2,5 millions bruts, c'est un petit peu ce qui correspond à Pedri quand il est arrivé en 2020, ça ressemble, ça se rapproche très fortement, mais il faudra voir un petit peu, hein, mais pour moi mettre quand même, si jamais il a trop d'exigences salariales ou quoi, faudra pas non plus forcer par rapport à lui, mais en tout cas voilà, c'est un joueur qui apporterait quand même dans l'équipe B, et on sait très bien qu'il a un gros talent, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a un gros talent, alors certes il a trahi le club, maintenant il a un vrai talent, et si jamais il peut réussir dans un club, pour moi c'est vraiment au Barça où son style de jeu correspond très très fortement. Ensuite, ça a parlé de Paul Pogba. Et là, c'est intéressant parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, hein. Mais du coup, le Barça est intéressé. En plus de ça, on sait que maintenant Pogba, lui, il veut rejoindre l'Espagne. On sait que Ralf Rangnick, il a parlé officiellement, donc il l'a dit en conférence de presse, que si jamais Pogba veut partir, ah, mais ils ne le retiendront pas, ils le laisseront partir. Donc on voit que ça change un petit peu. Avant, il devrait vraiment tout faire pour le garder. Du coup, ça fait qu'il se rapproche un petit peu du Barça. Et vu que le Real Madrid n'est pas trop prêt pour le faire venir, c'est plus d'autres priorités bien plus importantes que celle-ci. Mais Pogba, c'est sûr que, ok, il est peut-être pas ultra régulier, ok, quelquefois il se blesse, tout ça. Maintenant, c'est un joueur d'une classe mondiale et il nous ferait énormément bien quand on sait qu'au milieu de terrain, on a beaucoup, beaucoup de très jeunes joueurs à la Riqui Puig, à la Nico, pardon, à la Gavi, à la Pedri. Et on a un Busquets qui est bon à 3 âgé, donc on a besoin de joueurs comme ça. Il y a Frenkie de Jong, ok, mais il est peut-être pas forcément au niveau tout le temps. Pogba, on sait que dans les gros matchs, il pourrait vraiment lui faire beaucoup de bien et il apportera quand même pas mal de garanties. Donc franchement, pour moi, Pogba, ce serait une excellente chose. Je sais pas pourquoi je eu un petit accent marseillais comme ça, mais bon, le dernier joueur, c'est Mazraoui, le latéral droit marocain de l'Ajax Amsterdam. Et là-dessus, franchement, ça me surprend. C'est une très bonne chose quand on sait que le Barça est prêt à vendre Dest. Donc, du coup, ce serait pour le remplacer par Mazraoui. Et là, c'est une bonne chose parce que c'est un excellent latéral droit. On le sait très bien. En fait, ce qui est bien avec l'Ajax, c'est qu'on sait très bien que leur style de jeu se rapproche fortement du nôtre. Et vu comment il est important là-bas, moi, ce que je sais, c'est que le supporter de l'Ajax l'aime beaucoup et le trouve indispensable dans l'équipe. En plus, ça, on le voit. Ça fait des années qu'il est titulaire là-bas et qu'il fait quand même du très bon boulot. Après, je vais pas vous cacher que j'ai pas regardé énormément de matchs de l'Ajax où j'ai vraiment fait des focus sur lui ou quoi, donc je sais pas trop vous dire ses caractéristiques, tout ça. Ce que je sais, c'est que c'est un joueur qui a quand même une très bonne réputation. J'en ai beaucoup entendu en bien. Et je sais très bien que c'est pas un mauvais joueur. Maintenant, par rapport au fait que ce soit vraiment une très bonne chose que le Barça s'aligne dessus ou non, je sais pas. En tout cas, c'est cohérent. Et là-dessus, on est tous d'accord. Donc, du coup, pour résumer ça, le Barça pourrait faire venir dès l'été prochain Haaland, Mazraoui, Pogba et Xavi Simons. Donc, bien évidemment que là, on me dira, il manque un défenseur, tout ça, mais c'est peut-être pas fini. Il y a encore le mercato d'hiver déjà qui arrive très prochainement, où le Barça voudrait notamment un ailier et un défenseur. Mais après, ils peuvent encore recruter, mais à part ça, ça dépend surtout des ventes aussi. Si par exemple Coutinho ou Umtiti, l'anglais, ils partent, ben, du coup, ça va beaucoup faciliter le Barça et là-dessus, ils pourront largement recruter un défenseur. Maintenant, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à toutes les infos que je vous ai citées. Est-ce que vous êtes optimiste ou non maintenant pour la suite? En tout cas, moi je pense que le Barça, comme je l'ai toujours dit, hein, pourra vraiment faire de très belles choses dans l'été 2022. Mais après, voilà, dites-moi si vous y croyez, vous ou non. Et puis sinon, moi je vous dis peace.